Studio ready for drum boss. Excellent dans la simplicité. Yo lélé, yo lélé. Ah. Yo lélé, yo lélé, yo lélé. Génie moderne. Yo lélé, yo lélé, yo lélé. Génie moderne. Tous ensemble, tout un an, tous scolaires. Génie moderne, tous ensemble, tout un an, tous scolaires. Génie moderne, tous ensemble, soutenant les groupes génie moderne. Le groupe scolaire génie moderne, tournez à Papa Richard, au Quito. Venez dire un mot. Un mot. Monsieur Richard, Okito, vous êtes promoteur du groupe scolaire Les Génies Modernes et c'est vous qui êtes organisateur de cet événement. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ceux qui vous ont honoré de leur présence en ce jour dans cette salle? En tout cas, s'il y a un mot à dire à ces publics, je dirais d'abord merci le fait qu'ils ont répondu à notre invitation. Ils sont là par milliers. Mongafula, en fait, c'est ma terre natale. La meilleure manière pour moi de rendre hommage à cette commune, c'est de booster les artistes, en fait. C'est de booster les jeunes. Étant jeune, en tout cas, j'ai plus dans les secteurs de la culture, de l'éducation et bien d'autres. Et aujourd'hui, c'est vraiment un moment de joie. Et nous sommes là en train de partager ces moments. Et voilà. Bonjour papa, comment vous appelez? Bonjour papa, bon, je réponds au nom de Otato Konjat et Fénelon. Oui, quelles sont vos fonctions ici au groupe scolaire Génie Moderne? Au groupe scolaire Génie Moderne, je suis secrétaire de l'école. Ah ok. Comment est le climat de travail dans votre école Génie Moderne? Bon, le climat va vraiment très bien vraiment. Donc, l'école Génie Moderne a une formation vraiment de qualité. Il y a vraiment de bonnes choses dans cette école. Donc, c'est ce que je peux dire. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que vous direz à des parents qui tardent encore pour faire venir leurs enfants au groupe scolaire Génie Moderne? Bon, je leur dirais seulement de venir inscrire leurs enfants. Parce qu'au groupe scolaire Génie Moderne, tout élève est génie. Donc, il faut venir inscrire les élèves. Il faut venir avec les élèves. C'est ce que je peux dire. On m'a dit que l'école, les promoteurs sont généralement jeunes. Et qu'est-ce que vous leur dites par rapport à l'avenir de l'école et aux autres ambitions? La taille vraiment ne fait pas long. Même si la jeunesse sont vraiment expérimentés en qualité de l'enseignement, ils sont vraiment des bons professeurs, des bons promoteurs. Vraiment. Et quel est votre souhait par rapport à votre pays, la RDC? Mon souhait est que dans le pays soit à bon état et qu'il y a des emplois, que le pays vraiment, donc surtout les dirigeants, qui mettent vraiment du sérieux dans ce pays. Donc, merci. Bonjour monsieur, comment vous appelez et quelles sont vos fonctions ici au groupe scolaire Génie Moderne? Oui, je réponds au nom de Malo Montambo Junior. Je suis professeur d'histoire ici au groupe scolaire Génie Moderne. Voilà, comment a été votre insertion ici au groupe scolaire Génie Moderne? Vous êtes là depuis combien d'années? Oui, c'est ma toute première année. J'avais écrit une lettre de demande d'emploi, ensuite membre chez ici.
Et comment, depuis que vous êtes là, vous trouvez le climat de travail au sein du groupe scolaire Génie Moderne? Oui, ça va, on est là. On fait de notre mieux pour relever un peu le niveau des enfants. Les relations entre autorités et professeurs, généralement, et personnel, comment ça se passe? Oui, ça va. S'il y a un problème, on se parle entre frères et ça nous permet aussi d'avancer si vite possible. Voilà. Quel est le côté fort ou la différence qui fait les groupes scolaires Génie Moderne par rapport à d'autres écoles? Le côté fort, c'est l'enseignement. J'ai vu un peu les professeurs, les qualités des enseignants et la discipline, surtout ça. Voilà. C'est toujours difficile à un jeune d'entamer ce métier d'enseignement. Qu'est-ce que vous allez conseiller à des gens qui veulent aussi embrasser ce domaine d'enseignant? Oui, je conseille aux jeunes parce que vu l'allure de certaines choses, on se pose la question quel sera notre avenir. Mais étant que jeunes, on est obligé de bien étudier et de travailler pour relever un peu le niveau des générations futures qui viennent d'ici 2030 de notre pays. Ça fait ça. Voilà. On décrit toujours le niveau de l'enseignement aujourd'hui. Le niveau est au rabais et un peu bas. Et quels sont les efforts que vous faites ici au groupe scolaire Génie Moderne pour relever ces défis? Voilà. Bon, on sait d'une manière générale que l'enseignement c'est un travail noble. Et il n'a pas aussi de bien des cas, mais on est obligé de travailler malgré des difficultés, malgré des problèmes sociopolitiques, mais on est obligé de travailler, de donner le meilleur de nous pour relever le niveau. Ça fait ça. Voilà. Et quel est le souhait le plus ardent pour votre pays, la RDC? En tant que Congolais, on souhaite toujours de bonnes choses pour notre pays, la paix, parce que sans la paix, c'est difficile de venir même travailler. On demande la paix, que la main puissante de Dieu puisse s'étendre dans notre pays. C'est ça ma plus grande prière pour notre pays, en tant que Congolais. Merci. Merci. Bonjour, comment vous appelez et quelles sont vos fonctions ici au sein du groupe scolaire Génie Moderne? Oui, bonjour, moi c'est M. Clovis Longonamba, je suis le professeur de français du groupe scolaire Génie Moderne. Comment était votre insertion au groupe scolaire Génie Moderne? Oui, tout a été toujours, le début, c'est toujours difficile, hein? Mais après l'adaptation et la courtoisie des personnels que j'ai trouvé sur le lieu, et tout s'est bien passé. Comment est-ce le climat de travail au groupe scolaire Génie Moderne? En tout cas, le climat de travail chez nous ici est tellement serein, très serein, calme, mais on travaille avec toute complicité avec les collègues. Et comment est les relations entre vous et les autorités de l'école? Oui, hein, nous avons une très bonne relation. Ce qui est important chez nous est que les autorités de cette école comprennent quand même nos difficultés, nos failles et essayent de nous arranger ça le plus vite possible. Qu'est-ce que vous conseillerez à un autre jeune qui veut embrasser ce domaine combien difficile d'enseignant? Oui, en fait, je l'invite toujours de venir embrasser. Personnellement, nous travaillons ici juste pas pour l'argent. Si c'était que pour l'argent, on devait déjà l'abandonner. Mais c'est juste pour ajouter encore plus de connaissances, ce que tu as déjà. C'est comme ça. On vous critique beaucoup pour vos enseignements. On dit que le niveau aujourd'hui est au rabais et c'est vous les enseignants. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cette phrase? Moi je dis non, le niveau est au rabais en fait par rapport peut-être à la rémunération. Mais il y a des intellectuels, des enseignants qui sont bien formés. À l'occurrence c'est moi. J'ai un programme national que l'école m'a donné. J'ai su ce programme national, c'est tout. Et quel est les souhaits par rapport à votre quartier, par rapport à votre quartier, ensuite par rapport à la RDC qui est votre pays? Et les souhaits par rapport à mon quartier est que les parents nous envoient beaucoup plus d'élèves pour éviter ce qu'on appelle les communes, ainsi de suite. Mais par rapport à notre pays, et que l'État congolais puisse mettre les moyens dans les écoles et que nous ayons plus de partenaires. En fait, le niveau des élèves sur le plan éducationnel soit plus élevé que ça. Merci. Merci. Non.
Mais tu n'as pas de on se fait des est-ce que vous pouvez des poids est-ce que ingénieur. Même si Bonjour, comment on t'appelle? Je m'appelle Tu tiens à quelle année? Je suis en 4e pédagogique. Comment sont les enseignements ici au groupe scolaire Génie Moderne? Ça passe vraiment très bien. Qu'est-ce que tu dirais aux autres enfants qui traînent encore à la maison au lieu de venir rejoindre le groupe scolaire Génie Moderne? De venir inscrire aussi au groupe scolaire Génie Moderne. Les inscriptions, ça passe gratuitement. Venez nombreux. Ici, vraiment, il y a beaucoup de venez. Ce ne sera pas difficile. Bonjour, comment on vous appelle et quelles sont vos fonctions ici au sein du groupe scolaire Génie Moderne? Bonjour monsieur, je suis M. Kasson Chouza Roland. Je suis le conseiller pédagogique ici au sein de l'école. Vous dispensez aussi cours, j'espère? Oui, je dispense le cours et je donne le cours de mathématiques. Voilà, comment a été votre insertion ici au groupe scolaire Génie Moderne? Je suis passé par un test, après le test par l'interview. Voilà, comment est le climat du travail au sein du groupe scolaire Génie Moderne? Le climat du travail est bon, il est calme. Il y a l'harmonie entre la direction et le personnel. Et on vous critique, hein, vous les enseignants, que le niveau des enfants aujourd'hui est au rabais. Quelles seront les causes selon vous? Les causes, il y a quelques causes, je dirais aussi que il y a le premier problème, c'est les problèmes financiers. Il y a certains parents, ils inscrivent leurs enfants dans une école, faute de moyens, l'enfant ne termine pas l'année et l'année prochaine, l'enfant ira dans une autre école, mais dans une classe supérieure. C'est ça aussi le problème. Et qu'est-ce qui fait déjà, en tant que vous êtes conseiller pédagogique de l'école, qu'est-ce que vous prévoyez pour relever en fait le niveau des enfants? Nous prévoyons vraiment le contrôle pédagogique parce que régulier plutôt vers le personnel, le professeur, et voir ce que le professeur prépare pour donner aux élèves, faire vraiment la suivi. Il y aura vraiment des suivis là-dessus. On va contrôler les professeurs, voir ce qu'ils donnent. Je crois que ça pourra changer un tout petit peu les choses. Voilà. Je dirais
qu'est-ce que vous allez conseiller à un jeune comme vous qui veut aujourd'hui embrasser la carrière d'enseignant? Je vais tout juste l'encourager. L'enseignement, d'abord, c'est un grand travail qu'on donne à la nation, puisque nous formons aussi de futurs cadres du pays. C'est là qu'ils vont nous remplacer un jour. Nous devons vraiment préparer l'avenir. Donc je vais leur conseiller de ne pas avoir peur de venir dans cette carrière, c'est bon. Et là, ici, nous rendons service vraiment à la nation. Rendons service à la nation, puisque nous préparons l'avenir. Celui qui aime la nation, celui qui aime le pays, n'aura pas peur d'embrasser cette carrière. Voilà, je vous attends parler là de la nation. Vous avez vraiment un côté patriotique. Et quel est votre souhait le plus ardent pour votre pays, la République démocratique du Congo? Mon souhait le plus ardent est que le gouvernement prenne en charge la scolarisation des enfants. Ça va changer vraiment l'éducation ou l'enseignement de l'enfant. Et ça va vraiment améliorer le social du pays, puisque si tout le monde a atteint un niveau scolaire, ça va aider la nation. Tout le monde saura donner quelque chose à la nation. Sur le plan intellectuel, ça va aider le pays. Voilà, qu'est-ce que vous conseillez à un parent qui veut envoyer son enfant au groupe scolaire Génie Moderne? Quelles sont en fait les raisons qu'un parent doit avoir pour envoyer son enfant ici au groupe scolaire Génie Moderne? Les raisons, entre autres, il y a une bonne qualité des enseignants au sein de l'école. Et il y a la régularité aussi des professeurs. Et surtout ça, il y a aussi des bons profs qui sont là. Je conseillerais à ces parents d'envoyer leurs enfants ici, puisque ici il y a la qualité. Merci. Bonjour, comment on vous appelle et quelles sont vos fonctions au groupe scolaire Génie Moderne? Bonjour, je suis professeur au groupe scolaire Génie Moderne. De quelle matière? En mathématiques et la physique. Voilà. Comment a été votre insertion ici au groupe scolaire Génie Moderne? Assez bonne, très bonne d'ailleurs. Nous nous sommes insérés facilement avec les amis qu'on a trouvés. On a commencé à travailler, comme tout le monde était dans l'esprit du travail. Donc l'insertion s'est bien passée. Comment est-ce le climat de travail au groupe scolaire Génie Moderne? Le climat était tout agréable. Il est agréable de travailler avec les amis, surtout que tout le monde est focalisé dans le travail, dans l'excellence. Donc on n'a pas vraiment eu de difficultés à s'intégrer avec les amis. Ça tombe bien que vous soyez prof de maths parce que les enfants, en fait, pas décrier, les mathématiques sont devenues une bête noire pour les enfants. Quelles sont les causes selon vous? Le problème, ce sont les fondations, l'origine même de l'apprentissage des mathématiques. Et puis, aujourd'hui, on a énormément de charlatans dans les domaines, énormément de personnes qui bricolent les mathématiques et prétendent donner les mathématiques aux enfants. Mais surtout, les bases. Dès que les bases sont bien fondées, dès que vous refondez les bases avec les enfants, vous savez comment évoluer avec les enfants et travailler avec les enfants sans trop de difficultés. Nous allons aller dans ces mêmes ordres d'idées. On dit encore, en général aussi, le niveau des enfants est au rabais. Les causes et responsabilités. Généralement, de manière générale, le problème c'est les centres d'intérêt. Les enfants n'ont plus trop d'intérêt. Lorsque déjà on a du mal à trouver de l'emploi dans un pays, et que tout le monde se ramène dans des autres métiers pour pouvoir garder son argent, le centre d'intérêt disparaît pour les études. Et tout le monde baisse le régime, plus le fait que l'enseignement aujourd'hui n'est pas suffisamment bien rémunéré. C'est un domaine où l'argent ne circule pas suffisamment. Il y a plus d'argent dans le football que dans l'enseignement. Donc il y aura plus de motivation dans le football que dans l'enseignement ou dans d'autres domaines. Plus il y aura des moyens qui seront mis à disposition des cadres, plus l'enseignement va aller à s'améliorer, plus les centres d'intérêt vont aller à s'améliorer. Voilà, en quoi les groupes scolaires Génie Moderne se distinguent-ils des autres écoles? Quand on voit le personnel, vous voyez le personnel, vous voyez la qualité du personnel.
on a encore d'autres difficultés, mais il faut voir le niveau du personnel qui est là et la volonté que le personnel a d'aller de l'avant. Donc, la majeure partie des personnes qui ont plus de 10, 15, 10, 20 ans même dans l'enseignement, ils ont déjà acquis une certaine expérience, ils ont un certain savoir-faire, et c'est ce savoir-faire qui fait toute la différence avec les autres. Il n'y a personne qui vient pour essayer, il n'y a personne qui vient pour tâtonner, tout le monde est là pour travailler et ça donne quelque chose de particulier. Qu'est-ce que vous conseillez à un autre jeune qui veut bien embrasser le domaine d'enseignant, combien difficile comme vous l'avez souligné? Bien que ce soit un domaine difficile, mais pour quelqu'un qui est travailleur, dans l'enseignement, il réussit toujours à s'en sortir, il trouve toujours des bons films. Quelqu'un qui est travailleur. Parce que l'enseignement est tellement rigoureux, l'enseignement demande tellement de discipline qu'il faut vraiment à quelqu'un avoir l'esprit du travail pour venir à l'enseignement. Lorsque cette personne a l'esprit du travail, on se fait vite un nom, on se fait vite connaître, on évolue facilement dans l'enseignement. Et je trouve que vous travaillez dans des conditions difficiles. Qu'est-ce que vous pouvez dire à des personnes de bonne volonté, les mécènes, les autorités, par rapport aux milliers que vous évoluez, par rapport aux difficultés que vous rencontrez? Qu'ils viennent d'abord voir le travail. Parce que vous savez, parfois, c'est l'information qui n'arrive pas aux bonnes personnes. Il faut que l'information arrive aux bonnes personnes. Ils viennent, ils voient le travail, la qualité du travail qui est fourni. Et on a besoin de moyens. C'est ce que je disais tout à l'heure. On a plus d'argent aujourd'hui, des moyens dans le domaine du football que dans le domaine de l'enseignement. Ce qui fait que l'enseignement a du mal à évoluer par rapport au football s'il faut faire une comparaison. Il y a besoin de moyens, mais comme il y a beaucoup de charlatans, ils peuvent venir nous voir, venir nous visiter. Comme ça, on peut planifier avec eux, voir comment on peut améliorer tant soit les conditions pour aller encore plus loin avec la volonté de tout. Voilà, on nous a laissé informer que les promoteurs de cette école sont généralement des jeunes. Ils ont choisi d'investir dans ce secteur combien complexe d'enseignement. Un petit mot par rapport à ces gens-là. Je suis ravi et très content. Autant d'années on a fait dans l'enseignement, on n'a pas eu la chance d'investir comme ça, de croire comme ça. On a vu des gens qui nous ont encadrés, qui nous ont amenés très loin, mais en tout cas voir des frères jeunes qui se motivent, qui se mettent ensemble, qui bougent de manière à faire. Il n'y a qu'à voir l'œuvre. Il n'y a qu'à voir l'œuvre, comprendre. Et sans âme, une œuvre n'existe pas. Il y a eu une âme, un fortement intérieur qui a permis à ce qu'on en soit là aujourd'hui. Et c'est comme ça que, même quand nous venons travailler, nous venons toujours travailler avec la plus grande ferveur, la plus grande énergie, pour qu'on comprenne que des jeunes, il peut y avoir des résultats, il peut y avoir des fruits importants du travail qui est fourni. Donc, bravo, vraiment un grand bravo à eux dans l'idée et dans la réalisation pour cette œuvre qu'ils nous ont. Voilà, vous allez regarder droit la caméra et faire un appel aux parents qui veulent bien envoyer leurs enfants ici. Quelles sont les raisons pour vous de dire aux parents qu'ils peuvent vous confier les enfants? Le travail et la qualité du travail. Il n'y a que le travail et la qualité du travail. Lorsque vous investissez autant d'argent dans votre enfant, vous investissez autant d'énergie dans votre enfant, il faut qu'à la fin, l'enfant acquiert les savoirs nécessaires pour évoluer dans la vie. L'enfant acquiert les dispositions nécessaires qui lui permettent de soit affronter l'université ou soit de travailler dans la vie. Et le travail, la qualité du travail que nous offrons ne fait pas, il n'y a pas de différence. Je demande aux gens de venir voir. Et ils veulent venir nous voir, le travail que nous fournissons. Ils auront la quintessence même de ce que nous faisons ici. À vous entendre parler, je sens un sens un peu patriotique en vous. Quel est votre souhait le plus ardent par rapport à votre pays, la République démocratique du Congo? Paix, justice, travail. Ça dit tout. Merci beaucoup. Bonjour papa, comment on vous appelle et quelles sont vos fonctions ici au groupe scolaire Génie Moderne? Je m'appelle Fidèle Kiwala. Je suis directeur de discipline
le groupe scolaire Génie Moderne. Voilà. Comment est le climat de travail ici au groupe scolaire Génie Moderne? Le climat est toujours bon. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ici dans votre travail au groupe scolaire Génie Moderne? Il y a des difficultés de bancs. Il faut qu'on ajoute des bancs. Il y a aussi les problèmes des infrastructures. Voilà. Il faut encore améliorer ça. Qu'est-ce que vous allez dire à des parents qui veulent envoyer les enfants ici au groupe scolaire Génie Moderne? Moi, je vais encore encourager les parents qui nous font encore confiance d'envoyer leurs enfants au groupe scolaire Génie Moderne. Ils ne seront pas déçus. Est-ce que vous pouvez dire un mot par rapport aux commentaires du groupe scolaire Génie Moderne? Qu'est-ce qui doit améliorer? À présent, vraiment, peut-être à la longue, mais à présent, vraiment, ça. Merci beaucoup. Merci. Bonjour papa, comment vous appelez et quelles sont vos fonctions ici au groupe scolaire Génie Moderne? Oui, bonjour monsieur, je réponds au nom de monsieur Freddy Lomboto, professeur d'anglais ici à Génie Moderne. Voilà, comment a été en fait votre insertion ici au groupe scolaire Génie Moderne? Bon, mon insertion ici a été motivée par des choses. La première chose était que, étant enseignant, il fallait que je sois ici pour dispenser les cours d'anglais, pour aider la nation congolaise. Et surtout toutes ces langues, tous ces jeunes gens qui aiment évoluer en langue anglaise. La deuxième chose était aussi pour que je puisse donner ma contribution. Parce que ce que moi j'ai reçu, je dois aussi distribuer avec les autres. Ces connaissances acquises, je dois les partager avec les autres. Qu'est-ce que je dirais? Comment est le climat du travail au groupe scolaire Génie Moderne, généralement entre vous, les professeurs et les autorités? Bon, ce que j'ai constaté ici, c'est qu'il y a une franche collaboration. Il y a aussi l'amitié qui est très très élevée. Et il y a aussi une discipline. Dans tout ce que nous faisons, il ne manque pas de discipline. Et surtout du côté pédagogique, je crois que nous sommes bien encadrés. Parce qu'il y a chaque fois à la rentrée scolaire, il y a des ateliers, des formations, des renforcements des capacités qui s'organisent comme séminaires, des formations aux enseignants. Il y a aussi la suivi par les autorités scolaires. Il y a les contrôles des documents pédagogiques à tout moment. Et même il y a aussi des évaluations qui se font, surtout avec des rencontres, des réunions qu'on prévoit chaque fois, soit à la fin du mois ou des réunions hebdomadaires. Voilà, quelle est la différence y a-t-il entre les groupes scolaires Génie Moderne et d'autres écoles? Bon, là, je ne peux pas porter un jugement, parce que chaque oiseau a ses couleurs. Je suis d'ici, je ne peux pas porter un jugement dans d'autres écoles. Je dirais plutôt, quelles sont les raisons qui, selon vous, en fait, vos côtés forts au groupe scolaire Génie Moderne qui peuvent faire en sorte qu'un parent envoie son enfant ici? Bon, personnellement, ce que moi je peux partager avec vous comme avis, c'est-à-dire la réussite. Nos réussites, la réussite des élèves, les résultats des examens d'État, c'est ça, ce qui donne une connotation. Vous voyez les résultats que nous avons faits l'année passée à propos de nos finalistes, qui est de 100% ici. En plus de cela, nos élèves s'expriment en 2 langues ou 3 langues qui sont admises, surtout le français. Les élèves s'expriment même en dehors de l'école en français et en anglais. Et je suis très fier. Chaque fois que je me promène à la cité, il y a des élèves qui me donnent des salutations en anglais. Ça me fait une fierté. Et je suis aussi d'autres qui sont en train d'apprendre leurs leçons. Par exemple, ceux qui viennent de l'école primaire, chaque fois le soir, je les écoute et ils réunissent leurs petits cadets à la maison. Good morning, good morning. Et ça, c'est ce qui me touche, ce qui m'intéresse beaucoup. Je vois là travailler dans des conditions très difficiles, avoir les infrastructures de l'école et autres. Qu'est-ce que vous pouvez dire à des personnes de bonne volonté, aux autorités, notamment les gens qui peuvent aider l'école en fait? Oui, de toutes les façons, ça c'est un appel qui doit être lancé au niveau de toutes les personnes qui sont animées d'une bonne volonté. Nous travaillons dans des conditions difficiles et ce sont des sacrifices. Et dans l'enseignement, il faut qu'il y ait aussi une infrastructure moderne, modeste aussi, surtout les bancs. Quand un élève n'est pas bien assis, vous voyez que la calligraphie ne sera pas bien appliquée. Nous lançons un appel aux autorités et à certaines personnes, surtout aux chrétiens de bonne volonté, pour qu'ils puissent nous prêter main forte, afin qu'il y ait quand même des aides financières et matérielles. L'école aussi souffre.
pour les documents scolaires, etc. Tout ça, ça nécessite la présence de sommes d'argent. C'est ce que je peux lancer comme appel aux autres. Voilà, qu'est-ce que vous conseillez à un autre monsieur qui veut en fait aujourd'hui embrasser le domaine d'enseignant? Non, l'enseignement n'est pas donné à tout le monde, mais ça s'apprend. Puisque dans tout ce que nous faisons, il y a la pédagogie. Il y a de ceux qui enseignent et qui n'ont pas appris la pédagogie. Pour ceux qui veulent embrasser l'enseignement, qui sachent que c'est un métier difficile, mais qui nécessite beaucoup de sacrifices, qui ne vise pas seulement les moyens financiers. Bien sûr, personne ne vient pas travailler pour devenir pauvre, mais le premier effort et le souci que nous devons tous mettre dans nos têtes, et je lance comme une invitation à tous ceux qui viennent se faire des enseignants, et d'enlever dans leur tête d'abord l'objectif et la position de forte preuve d'argent. Tout d'abord, ce sont des sacrifices que nous faisons. Parce que l'État est débordé et s'il n'y était des écoles privées ici, il n'y aurait pas quand même cette possibilité d'instruire nos enfants congolais qui n'ont pas suffisamment de moyens. Quel est votre souhait par rapport à votre pays, la République démocratique du Congo? Bon, je souhaiterais aussi que l'État soit reconnaissant, puisque les autorités, nos autorités doivent reconnaître que nous leur avons prêté une main forte. On a allégé la tâche, parce que tout ce que nous faisons ici, c'est le travail de l'État. Mais comme lui-même est débordé, nous le faisons. Mais qu'ils sachent aussi envoyer quelques dons ou penser aux écoles privées de recevoir en effet quelques subsides. Parce que nous sommes tous de l'État. Les élèves qui sont ici, les enseignants qui sont ici, ce sont des Congolais. Nous appartenons à la nation congolaise, qui ne privilégie que seules les écoles qui sont soit des conventionnées, qui peuvent être privilégiées. Non, l'État doit penser aussi à nous autres. Voilà. Merci beaucoup, papa. Merci, je vous remercie. Merci. Pas faire d'idée. Hey. Les amis, il y a une nouvelle figure qui est là. Et c'est à vous d'apprécier. Si c'est bon, et c'est comme ça que nous allons continuer. Parce que beaucoup disaient, non, il faut bien que les coordonnateurs puissent rester avec les cours de français. Vous comprenez? Il est préfet des études, en même temps coordonnateur, il est tellement surchargé. Et ça sera un peu difficile pour lui accumuler ou récupérer, faire ces tâches-là. C'est un peu difficile. Raison pour laquelle nous vous avons trouvé de bonnes personnes. Et je vous avais dit ceci. Si vous comprenez, il y a quelque chose qui ne semble pas aller, il y a un cours qui ne se donne pas bien, passez à la direction. Passez à la direction. Passez à la direction. Même si le coordonnateur n'est pas là, même si vous ne trouvez pas de directeur administratif, vous allez voir le DT qui est en même temps superviseur. Il est là, papa de devenu. Il n'est plus seulement DD, il est aussi superviseur. Donc il est là pour voir comment est-ce que le cours se donne. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne semble pas aller? Et déjà prochainement, vous verrez un directeur des études qui sera aussi présenté. J'ai dit bien prochainement. Peut-être demain ou encore à partir de la semaine prochaine. Donc juste pour vous dire que nous sommes là, on ne croise pas les bras. Et nous voulons assez que cette école puisse revêtir, j'ai dit bien revêtir encore de son nom. Ce nom-là que nous appelons génie. C'est ce que nous voulons. Alors, à 12 h, des catégories. Beaucoup d'élèves vont se poser mille questions. Mais à 12 h, l'élève avait dit ceci, qu'il va nous faire retourner, qu'il va faire ceci, qu'il va faire cela. Peut-être que vous ne savez pas pourquoi je n'ai pas voulu mettre tout ce que j'avais dit à 12 h, n'est-ce pas, en pratique. Juste parce qu'on devait avoir la visite d'un inspecteur. Je crois les amis de la 6e ont vu l'inspecteur de Chine qui était passé.
Comme c'est une grande autorité, alors nous ne pouvons pas lui mettre les élèves dehors. Il ne faut pas accepter que cette autorité-là vienne comme ça, pendant qu'il devait sensibiliser les élèves de la 6e et qu'il ne devait pas ceux de la 6e. Raison pour laquelle nous avons jugé bon de vous garder encore. Mais sachez-le très bien, déjà dès demain, ils n'ont même pas réclamé un devoir. Rapidement. Allez, dites-nous maintenant tout ce que vous disiez là. Parlez. Parlez. Parlez aux amis. Regarde. Va la discuter. Les classes. Parce que c'est lui qui est censé rappeler cela. Et maintenant, je ne sais pas, on va sanctionner qui dans cette classe-là. C'est tout le monde, au moins, qui sera sanctionné. Or, s'il y avait une personne, on pouvait bien sanctionner cette personne-là. Il faut toujours réclamer le devoir. Un professeur ne peut pas sortir de sa salle sans pour autant laisser le devoir. Et vous, professeurs, vous ne pouvez pas laisser un devoir et de ne pas corriger ces devoirs-là. Il faut corriger. Remettez également les papiers pour stimuler aussi ces enfants. Un enfant qui ne va pas travailler ses devoirs, oui, nous avons besoin de cet enfant-là. Il faut qu'il soit rééduqué. Un enfant qui refuse de faire les devoirs doit être rééduqué. Aidez-nous vraiment. Aidez-nous. Les élèves qui n'écrivent pas, les élèves qui n'ont pas de cahiers. Il y a beaucoup d'enfants. L'enfant de ne pas commencer à temps, venir seulement aujourd'hui, pour ne pas avoir mes notes. C'est depuis les 4 que moi j'avais commencé à enseigner. Donc c'est là que si j'entre dans votre classe, je dois voir les notes. Tika este mo consensame, ma ora è